Bon, pour une fois, c'est pas le même qui est derrière la caméra, c'est Ludovic cette fois-ci. Bonjour à nous bien sûr, et Bonjour. Monsieur Belaï, encore merci de nous recevoir chez vous. Toujours sympa de venir ici, et puis un bel échange, parce que toujours très agréable d'avoir beaucoup d'informations sur le véhicule qu'on présente. Alors expliquez-nous un peu ce qu'il en est pour ce véhicule. Vous la connaissez bien, pour cause, c'est vous qui l'avez depuis un moment. Alors je remarque l'immatriculation quand même qui est à l'ancienne. Et ça représente la période à laquelle vous l'avez acquise. Oui, oui, oui. C'est ça, hein? Et puis j'ai pu la passer en véhicule de collection tout en gardant mon ancienne immatriculation. Chose que l'on ne peut plus faire à l'heure actuelle. C'est ce que je constate, parce que plaque noire, en effet, et en général, les numéros sont totalement différents, en effet. Oui, oui. En effet. C'est vrai qu'une marque, à un moment donné, qui pendant Oui. 50 ans, nous a marqué en France. Oui, oui. C'est étonnant. C'est étonnant qu'on en parle plus aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à en reparler à travers des véhicules comme la Vedette, la Singer Vedette, Oui. la Chambord aujourd'hui. Alors, laissez-nous un peu nous expliquer tout ça, tranquillement. Qu'est-ce qu'il en est pour cette Chambord, à quel moment vous l'avez acquise et pourquoi vous l'avez acquise? Bien, c'est une voiture que mon frère, qui était carrossier, avait repris. Et je l'ai achetée parce qu'elle me plaisait. Et je l'ai rénovée. Voilà. Rénové, donc c'est toujours en biton, parce que les vedettes c'était du biton la plupart du temps. Vous l'avez rénové au biton dans les normes de l'époque, ou c'est un biton un peu personnel? Les couleurs. Les couleurs, en effet. Oui, c'était les couleurs d'origine. Ivoire de Chine et noir. Vous l'avez ravivé en fait, parce Oui, que je vois tout qu'elle est à fait. brillante. Oui. La peinture a été refaite complètement. Il y a eu un gros travail sur ce véhicule, à part la peinture? Oh ben, il y a eu un petit peu de carrosserie, mais c'était pas énorme. Mais effectivement, comme sur toutes ces voitures, ici, très souvent c'est corrodé, le bas de l'aile également. Alors expliquez-nous un peu tout ça. Je crois que l'histoire par exemple de Vedette, les Singer Vedette, c'est l'histoire d'une marque qui a été rachetée, Ford. Enfin, c'est pas Ford qui a été racheté, hein. C'est Ford France qui à un moment donné veut délaisser l'usine qu'ils ont du côté de Poissy. Ils veulent délaisser ça parce qu'ils estiment qu'en France, il n'y a pas assez de rentabilité, hein. C'est un peu ça, je crois, il me semble, hein. Oui, oui, oui. Et donc c'est Picozzi qui voit la possibilité d'installer sa marque à Poissy, parce que ça offre un gros espace à ce niveau-là. Donc il faut se dire que ces véhicules vedettes, ce sont des véhicules déjà qui étaient préparés, qui ont été créés par Ford en fait. Tout à fait. Et quand la Chambord est sortie, on l'appelait la Riquienne de Poissy. Et là, on comprend pourquoi, hein, on comprend pourquoi. Et par contre, et puis je crois aussi qu'elle ressemble énormément aux véhicules des Américaines, les Bel Air notamment, Oui, les tout à fait. Fairlane Ford. Oui. Fairlane Bel Air, on est un peu dans le même style de carrosserie, hein. Au niveau des restaurations, les pneus, les gens sont un peu les mêmes, tout est à la base comme à Oui, l'époque, oui, hein. oui, oui, tout à fait. L'intérieur, comment il est, cet intérieur? 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière? Non, 2 places à l'avant. Ah, 2 places à l'avant. C'est pas la banquette 3 places en fait. Non, 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 non. Et 2 places derrière avec un coudoir central. D'accord, donc c'est un véhicule 4 places en fait, Ouais, c'est ça. au niveau de l'administration, hein. Oui, oui. Puisque je sais qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des 6 places concernant les vedettes. Le véhicule qui date de quelle époque, hein? Pardon. Il date de quelle époque ce véhicule? 1958. Le côté un peu, bien sûr, à l'américaine, qui fait penser un peu au 404 aussi quand même, hein. On voit ce côté angle là, on voit un peu la 404, et là-bas aussi on voit un peu la 404, qui est moins longue évidemment, mais un peu le style, c'est le style américain, hein. On a parlé tout à l'heure, les Ford Fairlane, les Bel Air, sur les Bel Air, c'est vraiment le style à l'américaine. Le trappe carburant, je suppose qu'elle est à quel niveau là, le trappe carburant là? La trappe carburant, le réservoir. Elle est derrière la plaque. Eh ouais, c'est original ça, c'est très original là. On le voit très souvent sur les véhicules, on le voit plus aujourd'hui ça maintenant, hein. Oui, oui. La voiture, le style à l'américaine en effet, évidemment. Moi je dirais la plus américaine des Français, ça veut dire. Oui. Les bumpers, on appelle ça les bumpers aujourd'hui je crois, hein. C'était les pare-chocs à l'américaine. Oui, oui, tout à On fait. appelle ça aujourd'hui les bumpers, me semble-t-il dans le terme qu'on utilise pour ces pare-chocs à l'américaine. Bien sûr, mais la Chambord, qui Le apparaît- sigle. le sigle. L'appellation Chambord évidemment. Les feux qui sont ici, en même temps, je crois qu'il doit y avoir les clignotants qui sont ici ou ici. Ils sont où les clignotants là? En bas, je crois. En bas, parce qu'à une Oui. époque, il y avait aussi des clignotants qui s'allumaient Oui. rouge, je crois.
Puis il y a une obligation qui s'est organisée à un moment donné. Hein. Il y a une organisation imposée, je crois, par rapport à des chimiques. Là, c'est en bas, vous me dites. Hein. Quand on continue, on peut ouvrir le véhicule là. Oui, Le fameux V8 qui apparaît ici, ça c'est génial. Alors il faut voir que c'est le V8, je crois que c'est le moteur, d'après ce que j'ai compris, moteur Ford de 1932, qui a été développé sur les vedettes, hein, me semble-t-il. Parce que Pigozzi avait eu l'intelligence de demander à Ford d'utiliser tous les éléments qui permettaient de continuer à développer la Simca dite vedette. Ils avaient tout récupéré, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça n'a pas empêché Ford d'aller faire un peu à droite à gauche ce qu'il voulait. Hein, parce que Ford a continué, je crois, en Angleterre, en Allemagne, et puis il faisait quand même des salons en Belgique. Sur la marque Ford avec ces mêmes véhicules, il y a eu des accords, évidemment, entre Ford et Simca, évidemment. Parce que Ford n'était pas du style à se laisser dépouiller comme il voulait, quand même. Ah oui. C'était pas le caractère d'Henry Ford, je crois pas. Hein. On peut ouvrir, là Attendez, on va ouvrir ici, peut-être. Oui. À l'intérieur, vous voulez refaire l'intérieur? Oui, 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 oui. Aux normes standards, au code standard de l'époque? Oui, comme il était. À l'intérieur, on va toujours pareil. Comment? À l'identique. Et commande au niveau boîte de vitesse, 3 rapports? 3. C'est ça, hein? 3 vitesses avant et une marche arrière. Moteur 80 chevaux? 83. 83, hein, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions, me semble-t-il. Pas d'humain. Le moteur, c'est 8 cylindres. On peut ouvrir le capot? Oui, oui. On va les ouvrir peut-être? Voilà. Est-ce que vous pouvez ouvrir le capot? Oui. Ah, mais l'ouvre de l'avant, c'est vrai. N'importe qui peut l'ouvrir. Exact. Exact. N'importe qui peut ouvrir le capot, Voilà. le capot Le V8. d'un moteur, d'une vedette. Qui développe 83 chevaux. Alors on disait à une époque le petit V8, c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait. Oui. Bon, c'est pas méchant hein, ce qu'on dit, hein. Mais c'est un V8 quand même qui permet d'amener ce véhicule là, dans de très bonnes conditions. Alors, ce qui vient, c'est qu'à un moment donné, cette Ricaine de Poissy, il y a ce fameux S qui apparaît, mais comme Simca évidemment. Il paraît qu'au début, il y avait ce mélange entre Ford et Simca au niveau des symboles, je crois, des symboliques. Hein. C'est ce que j'ai compris. Et là, c'est le fameux S de Simca de 1958. On est en plein dans le système Simca vedette, évidemment. Et avec cet avant, qui charme bien là, ça ferme très bien, c'est encore très facile. Cet avant qui est sympa. Les kilos se trouvent en bas, je présume, c'est ça? Les clignotants sont là dans les feux. Dans les feux en bas. Hein. Dans la calandre, oui. D'accord, c'est ça, il me semble. Oui. Calandre bien sûr à l'américaine avec des pare-chocs, des chromes rutilants. Et c'est plein de chrome tout ça. Hein. Chrome à l'avant, chrome à l'arrière. Oui, oui. Moteur, en tout cas, ce véhicule vedette, la Chambord là en l'occurrence, est vedette qui a duré une bonne quinzaine d'années, me semble-t-il, jusqu'à la fin, en gros, des années 60, hein, au milieu des années 60. Oui. Hein. Oui. Pourquoi d'ailleurs et pourquoi? Pourquoi l'extension? Expliquez-nous un peu l'extension, l'histoire. Eh bien, la Chambord a été détrônée par la DS Ouais. et Simca a arrêté de les fabriquer. Et ensuite, la fabrication, les machines sont parties au Brésil D'accord. et ils ont été fabriqués encore quelques années là-bas au Brésil. Merci pour cette gentillesse de nous avoir reçu et de nous avoir reçus évidemment. Je vous en prie. Et le plaisir d'avoir revu encore une Simca vedette comme elle était en 1958.